Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le 4 mars et ça va être une longue journée parce que j'ai plusieurs plantations à réaliser ainsi que des repiquages. Alors en fait aujourd'hui ça va être plutôt la journée de l'ail et des oignons. Donc ici j'ai préparé des cailleux d'ail blanc. Et donc je vais répartir également une partie de ces cailleux que je vais planter dans des pots et que je vais faire germer à l'intérieur. Donc j'ai aussi prévu de planter quelques échalotes qui sont déjà germées. Et j'ai également une série d'oignons, ici ce sont des Stuttgarter, qui sont des grands oignons dorés, et des oignons blancs de type Silver Moon. Et je vais également tenter de semer des graines d'oignons. Donc là ce sont des oignons jaunes, paille des vertus, et là des oignons blancs hâtifs de Paris. Donc ceux-ci vont aller dans des gobelets à semis. Voilà, donc on va commencer par préparer les substrats pour les semis. Donc j'avais déjà préparé la dernière fois un mélange de vermicompost avec du terreau classique. Et donc je vais également préparer un compost de terreau très fin qui provient de celui que j'ai exposé dans la première vidéo concernant les semis. Donc ça c'est le terreau, le compost de terreau avec les vers, qui est donc brut, qui est débarrassé des vers avant d'être mélangé avec donc du terreau classique, basique. Donc on voit celui-ci est vraiment très sec. Donc en général j'utilise la moitié de terreau, à laquelle j'ajoute la même quantité de compost de terreau. Ce compost-là, eh bien, il est possible aussi de le tamiser. Donc voici comment je procède pour avoir vraiment un humus qui est équivalent à du terreau à semis très fin. Donc en fait, le principe, c'est de remplir, tout simplement, là c'est un filet de pommes de terre qui est récupéré parce qu'il a des mailles très fines. Donc en fait, je prends des poignées de compost brut que je positionne dans le filet. Il va me servir de tamis, parce que je n'ai pas de grand tamis avec des mailles suffisamment larges. Et donc tout simplement, voilà, je secoue le sac. On arrive à le tamiser très facilement. Voilà, et il reste à l'intérieur du tamis uniquement forcément les particules les plus grosses et les vers. Donc les vers, je vais remettre dans le sac de terreau initial. Voilà, et donc on a les débris les plus gros, les particules les plus grosses qui ne sont pas passées à travers les mailles du filet. Et donc là on obtient un compost de terreau qui est vraiment exempt de toutes grosses particules. Il est très fin, très aéré, il est frais. Franchement c'est comment dire, ça ressemble à de la vermicelle ou à du pailleté de chocolat. Donc c'est extrêmement fin, ça se disperse facilement, donc on peut comprendre que c'est parfaitement adapté pour des semis très fins, où des semis font intervenir des graines très très petites. Alors maintenant, pour réaliser le substrat qui va être utilisé pour les plantations d'oignons et pas les semis, ou qui va servir de fond de support au semis des oignons, eh bien je vais simplement utiliser un filet un peu avec des mailles plus larges. Donc là on a des mailles qui font approximativement 5, 6 voire 7 mm. Et donc je vais tamiser le compost de terreau. Comme ça va me permettre de récupérer plus facilement les vers qui sont dedans. Donc voilà, je mets 3-4 poignées. Et puis après, eh bien, je tamise tout simplement en secouant le filet, en faisant des à-coups. Voilà, et je récupère donc les vers dans un autre récipient avec les débris plus gros. Voilà, donc j'ai obtenu un premier tamisage du substrat. Donc je vais encore mélanger avec une quantité supplémentaire de terreau, mais pas trop, parce qu'en fait les oignons, comme l'ail, préfèrent un milieu bien drainé et pas trop humide. Donc à la limite, je vais même laisser le substrat tel quel
de telle sorte qu'il ne s'humidifie pas trop par l'accumulation d'eau dans tout ce qui peut absorber l'eau dans le terreau. Par exemple la tourbe, hein, donc ce sont des, des composés organiques qui sont ajoutés au terreau pour améliorer la rétention d'eau. Donc comme ici ce sont des plantes qui ne sont pas vraiment adaptées à des milieux argileux, des milieux humides, eh bien je vais réduire la quantité de terreau. Voilà, donc je vais commencer par préparer les pots. Donc pour résumer, j'ai 3 substrats que je vais utiliser. Donc le premier substrat, c'est un terreau classique, donc terreau universel, qui lui présente quand même un aspect très sec. Le deuxième substrat que je vais utiliser, c'est un mélange, on peut dire 25%, 25 à 30% de terreau universel et 75% de compost de terreau grossièrement tamisé. Voilà. Et le troisième substrat, c'est un substrat qui est composé simplement de compost de terreau, un compost qui a été digéré donc par les vers et qui a été finement tamisé. Voilà, donc ça ce sont les 3 substrats que je vais utiliser pour les plantations et les semis de l'ail et des oignons. Donc, je vais commencer par préparer les pots. Ce sont des pots que j'ai trouvés en grande surface. L'avantage, c'est qu'ils sont relativement profonds. Donc ils mesurent à peu près, donc là ça fait 10, presque 13 cm. Je vais percer des trous dans 10 gobelets déjà. Donc, je me mets plus sur le côté externe. Voilà les premiers. Donc je vais en profiter également pour percer une série de gobelets. Donc là je vais juste faire un trou central avec une mèche un peu plus large. Voilà, donc les différents plants sont prêts. Donc je vais faire des essais ici, hein, donc avec 3 plants d'échalotes, 3 plants d'oignons Stuttgart, 3 plants d'oignons blancs de Paris, 3 plants d'ail violet et 3 plants d'ail blanc. Donc j'ai préparé également, pour pouvoir les reconnaître, les pots. Donc tous les pots sont numérotés. Donc sur une feuille j'ai indiqué à quoi correspond chaque type de plantation. Donc là on a 3 type 5, 3 type 4, 3 type 3, 3 type 2 et donc 3 type 1. Et j'ai noté à quoi ça correspondait. Donc maintenant je vais remplir les pots avec le substrat que j'ai également noté. Donc j'ai noté le substrat 1. Donc pour la plantation du 4 mars, je vais donc ajouter au fond sur à peu près 1/5 de hauteur du terreau dans tous les pots. Une bonne poignée donc dans chaque pot. Ça va permettre d'attirer l'eau en fait. Mais elle va rester, l'humidité va rester au fond du pot. Donc, une petite poignée, pas plus. Voilà, je fais ça pour tous les pots. Voilà, maintenant je complète avec donc le substrat que j'ai préparé, donc mélange compost de terreau et terreau. Donc je remplis à ras-bord. Voilà, et j'arrase légèrement. Voilà, une fois les pots arasés, donc j'ai pas cassé le terreau, hein. Donc là je vais le détremper pour bien l'humidifier et surtout pour le tasser de façon naturelle. On va voir comme d'habitude il va se contracter et perdre environ 1 à 2 cm de hauteur. Et je vais compléter maintenant avec du terreau sec. Sachant que ça va toujours se rétracter un petit peu parce que celui-là il n'est pas hydraté. On va mettre une bonne couche et à tasser légèrement. Une fois cette étape réalisée, et bien donc maintenant on peut réaliser la plantation des cailleux. Les échalotes c'est 1, l'ail blanc c'est 2, l'ail violet c'est 3, Stuttgart 4 et 5. Voilà, donc ici on a 1, 4, 4 c'est Stuttgart. Donc avec le doigt on réalise un petit cône, on plante l'oignon dedans, on positionne le bulbe en surface, donc on fait juste une petite dépression. Là j'ai un 4 aussi,
Celui-là il est un tout petit peu plus gros. Voilà, et on recouvre légèrement les bords, tout en laissant le bulbe à découvert. Donc on positionne toujours le germe en haut et la base en bas, la base qui est relativement tronquée, qui est donc coupée transversalement. Voilà. On n'arrose pas parce que comme la terre elle va être humidifiée en dessous, eh bien ça va suffire amplement pour hydrater le bulbe au niveau des racines. Voilà, donc ensuite je procède approximativement de la même façon pour les semis. Pareil, donc je vais remplir tous les petits godets avec un fond de terreau sur à peu près 1/5 de hauteur, donc pour avoir un lit humide en profondeur. Ensuite je complète avec donc un mélange de terreau à 25% ou oui 25% et donc de compost de terreau à 75%. Donc que je remplis à ras-bord sans tasser et ensuite que j'humidifie à nouveau. Et que je complète avec donc le substrat plus sec. Donc je tasse gentiment. Voilà, comme ceci.